Comian et phosphénisme par Brou Kwame, Abidjan, Côte d'Ivoire. Vice-président de l'ONG Alphabétisation et santé en milieu rural, vice-président de l'Organisation pour la protection et la gestion de l'environnement. Comme dans toute société traditionnelle africaine, il existe des prêtres ou prêtresses, interprètes entre deux mondes, gardiens et protecteurs de l'équilibre de la société. On leur attribue souvent des pouvoirs mystiques, la faculté de chasser les démons, de guérir ou encore de prévenir la société de grandes calamités. En Côte d'Ivoire, chez les Akans, particulièrement chez les Baoulés dont je suis originaire, nous appelons ces prêtres ou prêtresses Comians. Pour rappel, les Baoulés, peuple majoritaire de la Côte d'Ivoire, s'y sont installés au centre du pays après avoir quitté la Confédération Ashanti de l'actuel Ghana, vers le XVIIe siècle, suite à une guerre politico-militaire. Face aux religions révélées que sont le christianisme et l'islam, les Comians ont beaucoup perdu en presse. Ils sont tancés de suppôts de Satan ou d'imposteurs dont la seule foi est l'argent. Quand j'étais enfant, je prenais du plaisir à voir les sorties des Comians de mon village à Mlankouassikro, dans le département de Bouaké, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Les sorties des Comians sur la place publique sont précédées par une préparation. Il s'agit entre autres de l'habillement des Comians et l'installation des musiciens qui l'accompagnent. Ceux-ci, dotés de tam-tam, de clochettes et divers instruments, battent des rythmes en attendant la sortie du Comian, confiné dans son sanctuaire. À la sortie du Comian, nous constatons un changement dans le rythme des tambours qui passe d'un rythme lent à un rythme accéléré. L'accoutrement du Comian est divers. Ça peut être un simple pagne, blanc, noué à la poitrine, et un autre à la hanche, s'arrêtant au tibia, pour les femmes, ou d'une culotte blanche quand c'est un homme, avec une ceinture au rein sur laquelle est monté tout un apparat. Le Comian peut être aussi coiffé d'un bonnet rouge, incrusté de coris et de morceaux de miroir. Du kaolin badigeonne son corps, tandis que des amulettes et des cordes sont nouées çà et là. Il tient des chasse-mouches à la main. Ses chevilles sont ornées de clochettes qui émettent des sons qui suivent le rythme de ses pas pendant qu'il danse. Au cours de ces danses, le Comian, les bras détachés du corps, tourne plusieurs fois comme les derviches. Ce mouvement va de pair avec le rythme de plus en plus rapide des tambours. Selon Rouget, dans la musique et la transe, c'est le rythme de plus en plus rapide qui ouvre les muscles, les viscères, les têtes à la pénétration du Dieu attendu pendant ces cérémonies. Les danses exécutées par le Comian sont aussi diverses que variées. Il frappe le sol des pieds à un rythme lent et soudain change la cadence en l'accélérant. Il donne des messages dans un langage clair ou abscon. Il arrive pendant ces tournoiements qu'un spectateur tombe en transe. On dit souvent que le Comian lui a transmis quelque chose. Il arrive que le Comian choisisse de toucher un spectateur pour le mettre dans un état second. De la poudre de kaolin ou des œufs de poule africaine sont jetés au visage des possédés, soit pour les libérer de la transe, soit pour les aider à délivrer leur message de l'au-delà aux vivants. À l'aune des travaux du docteur Lefébure, nous pouvons apporter des lumières sur certains faits lors de ce type de cérémonie. Le Comian, au cours de sa sortie en public, exécute plusieurs exercices du système phénique à la fois. D'abord, il faut remarquer que le Comian sort toujours ou presque pendant une journée ensoleillée. Inconsciemment ou non, mais à peine sorti de ce sanctuaire pour prester, il jette un regard vers le ciel lumineux, comme pour s'assurer de la présence des esprits. Nul doute, il fait à ce moment un phosphène, et tout le long de sa chorégraphie, celle-ci sera ponctuée par ce geste. Il exécute ensuite ce que nous pouvons appeler une marche rythmique en cognant le sol du talon, faisant ainsi résonner les clochettes nouées autour des chevilles. En frappant fortement le pied sur le sol, le Comian stimule à la fois l'ostéophène, ou phène des propriétés élastiques du squelette, et le myophène, ou phène lié à l'activité musculaire. Selon le docteur Lefébure, toute marche ou danse crée des synchronisations entre les hémisphères cérébraux. Cette marche, il la fait tantôt vers le musicien, tantôt vers l'assistance. Aussi, en écoutant alternativement le son des tam-tams, en tendant une oreille et ensuite l'autre oreille, il stimule l'acouphène. Enfin, lorsque le prêtre traditionnel lors de la danse fait des tournoiements, cela correspond au gyrophène, qui fait appel au sens de l'équilibre.
Ceci provoque une montée en puissance de la Kundalini. À ce stade, le rythme cérébral de Comian est tellement amplifié qu'il est capable de transmettre une pensée rythmée et provoquer chez autrui des énergies subtiles. Une pensée, des images fantastiques, perception de plans subtils ou tout autre phénomène. Ces cérémonies sont de véritables moments de transmission d'énergie par télépathie phosphénique et donc d'initiation. Nous venons ainsi de voir comment un prêtre traditionnel africain met en mouvement tout le système phénique. Par le phosphénisme, nous pouvons comprendre aujourd'hui ce qui était un mystère impénétrable et dont le secret reste à ce jour gardé par une caste d'initiés. Extrait de Univers énergie phosphénique.